L'importance de l'autopardon. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 15 septembre 2017. Les audios sont préparés par les volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons aujourd'hui avec beaucoup d'affection, avec amour, une autre pilule de l'Évangile. Incroyable comment le temps passe vite. J'espère que vous avez eu une semaine très enrichissante, avec beaucoup de lumière et de paix. Et comme toujours, d'apprentissage. Bien sûr, répondez-moi une chose. Trouvez-vous facile de vous pardonner? Trouvez-vous facile de comprendre que vous avez des limites? Trouvez-vous facile de voir Dieu en vous, même lorsque vous faites des erreurs? Quand vous vous trompez, c'est une question très sérieuse. Le pardon de soi est à la base, appelons-le, des grands remèdes de l'âme que nous pouvons nous-mêmes produire. Se pardonner signifie comprendre que nous évoluons avec chaque jour qui passe et que nous faisons des erreurs. Eh oui, mais nous avons le droit d'évoluer et de nous améliorer malgré les erreurs. Aussi évident que notre description, beaucoup de gens ne donnent pas suite. Ils ne se pardonnent pas. Beaucoup de gens sont piégés dans le passé par les erreurs qu'ils ont commises. Ils se font pitié d'eux-mêmes émotionnellement. On se demande « Pourquoi ai-je fait ce choix? Pourquoi ai-je fait ça? Mon Dieu, je n'aurais pas dû faire cela. » Normalement, une personne qui fait cela finit par transposer un jugement excessif à d'autres personnes également. C'est presque sans espoir. Je vais vous traiter comme je me traite. Vous me traitez comme vous vous traitez. Parce que tout le monde ne peut donner que ce qu'il a. Ainsi, afin de construire une humanité plus juste, qui juge de moins en moins et aime de plus en plus, afin d'avoir un monde meilleur à l'extérieur, nous devons construire cette base à l'intérieur. Le pardon de soi est une forme d'amour-propre. C'est une façon pour vous de comprendre que vous avez votre rythme, que vous vous dirigez vers un meilleur rythme. J'entends beaucoup cela et vous avez peut-être déjà parlé ou entendu d'autres personnes en parler. Ah, si je pouvais remonter le temps, je ferais tout différent. Est-ce que vous le feriez vraiment? Bien sûr que non. Pensez avec moi. Si vous remontiez dans le temps, vous feriez naturellement les mêmes choses que vous avez faites. Pourquoi? Parce que vous sachiez que vous avez fait quelque chose de mal, vous devez l'avoir fait. Êtes-vous d'accord? Si vous ne les aviez pas fait, comment sauriez-vous qu'ils étaient mal? En résumé, si nous retournions sans avoir expérimenté l'erreur, nous ferions la même chose. Vous avez donc fait de votre mieux. Il ne sert donc à rien de se punir. Se libérer de cette autopunition ouvre un bel espace dans votre vie. De nombreuses maladies psychophysiques qui proviennent de notre psychisme malade viennent du manque de pardon de soi. Beaucoup de gens ne sont pas libérés du passé, de relations conflictuelles. Certaines personnes se blâment pour certains choix qu'elles jugent mauvais dans leur vie financière ou matérielle, même dans leur vie spirituelle. Seulement, que ce moment était le moment. Maintenant est un autre moment. Donc, nous devons vivre à partir de maintenant. Et l'Évangile nous enseigne exactement cela, vivre dans le moment présent, même avec cette compassion envers nous par rapport au passé. Nous devons rester fermes, nous percevant positivement un meilleur avenir. Ainsi, en ce merveilleux et bienheureux vendredi, vous pouvez donc seulement vous pardonner, mais aussi donner le droit à ceux qui vous entourent de faire de même. Attention, parfois, selon la façon dont nous agissons ou parlons, nous finissons par blâmer d'autres personnes en manipulant ceux qui nous entourent, afin que la personne se sente coupable de quelque chose qu'elle nous a fait. Mais raisonnez avec moi. Un coupable n'est pas un meilleur être humain.
Un coupable de notre côté n'est pas une personne qui nous rendra plus heureux. Cela n'existe pas. Ceux qui nous aident à construire une vie plus belle, sereine et paisible sont des gens libres, des gens qui s'aiment. Ce ne sont pas des gens qui se sentent coupables. Alors, que Dieu vous inspire pour que vous puissiez vous libérer. Permettez-vous d'avancer indépendamment des erreurs du passé. Je vous rappelle que l'évangile de Jésus vous invite à recommencer chaque jour de notre vie. Hier, nous avons parlé ici de valoriser la vie et prévenir le suicide. Certes, malheureusement, certains frères et sœurs cherchent la voie du suicide, directement ou indirectement, car ils ne se sont pas pardonnés. Ils ne se pardonnent pas de ne pas pouvoir surmonter les défis de la vie. Ils ne se pardonnent pas d'avoir commis certaines erreurs. Ils ne sont pas pardonnés d'être souvent dirigés par des manipulations externes ou la dépression qui vient de l'extérieur. Seulement, c'est un processus inconscient. La plupart de nos frères ne le savent même pas. Quand ils atteignent le monde spirituel, ils vont subir tout un traitement de connaissance de soi pour se débarrasser de cette psyché malade. Parce que jusque-là, ils étaient malheureusement malades pour commencer leur randonnée, pour recommencer. Alors, faisons-le maintenant. Pas de dépression, pas de tristesse, pas de découragement. Dressez la liste des bonnes choses que vous pouvez faire à partir de maintenant. Commencez par amener Dieu dans votre vie avec courage, avec joie, malgré tous les défis. Vous verrez que la vie vous sourira. Aidez à passer le mot dans tous ces plus de 100 pays où, grâce à Dieu, notre pilule arrive tous les jours. De cette façon, nous renforcerons cette chaîne positive d'amour, de pardon de soi et surtout la propagation de l'amour autour de nous. Merci du fond du cœur, merci beaucoup pour votre soutien et votre affection. Ce sera formidable d'être à vos côtés. Restez avec Dieu mes chers amis et à bientôt, à très bientôt.